Salut à tous, bon, nouvelle vidéo. Alors, comme je vous avais promis, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je vais présenter l'ABM, parce que j'en ai parlé, la dernière fois j'ai fait un petit tour rapide autour, et je me suis dit, et je vous avais dit, que je montrerai ce que c'est, ce qu'elle a comme problème, même s'il y en a déjà un que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, le problème de démarrage, qui d'ailleurs j'ai toujours pas regardé parce que j'ai un nouveau truc sur la voiture. J'ai un rongeur qui s'est introduit illégalement dans mon garage. Et l'autre jour, quand j'ai voulu la sortir, je l'ai démarré et ça sentait l'essence. Et je me suis dit, putain, il y a quand même un truc chelou. Ok, les vieilles voitures sentent toujours l'essence, mais là, c'était fort. Et je me suis dit, ok, bon, je vais la sortir. Je la sors, et là, je vois quoi au milieu? Une grosse mare d'essence et un rongeur. Et je me suis dit, ok, le rongeur était mort, la mare d'essence avait encore plus coulé du fait de l'avoir démarré. Donc je me suis penché sous la voiture et j'ai vu qu'il y avait une durite éclatée. Donc je pense que le rongeur a dû s'amuser. Bref, de toute façon maintenant c'est fait. Donc il me reste à réussir à accéder à cette durite, la démonter et la changer. Ce que j'ai pas fait pour le moment. Donc pour cette vidéo, malheureusement je vais pas sortir la voiture parce que je vais pas éparpiller de l'essence partout. C'est pas le but. Mais je vais faire quand même le tour avec vous. On va voir ce qui va pas. Du coup, maintenant, vous savez qu'il y a le problème de démarrage et la durite. Alors, voilà. On va faire un point sur ce qui a été fait, sur ce qui va être fait, ce qui va aller dessus, ce que j'ai prévu. Vous donnerez vos avis en commentaire. De toute façon, les commentaires sont là, c'est fait pour ça. En attendant, je vais quand même ouvrir la porte du garage pour que ça fasse un peu plus de lumière, parce que je voulais le faire dehors. Mais comme il fait un temps de merde, en plus, du coup, je vais pas me mettre dehors. Hein. Ça va pas être agréable. Donc on va faire un point. De toute façon, c'est juste pour faire un point. La vidéo, l'auto, vous la reverrez dans d'autres vidéos. Parce que quand je ferai certaines choses dessus, je filmerai et je vous ferai une vidéo dédiée au niveau de la mécanique, carrosserie, ce que je ferai dessus. Enfin voilà. Donc j'ouvre le garage et puis on fait un tour tout de suite de la voiture. Allez, c'est parti. Voilà. Bon alors, pour le tour. Déjà, première chose, au cas où qu'il y en a qui soient pas au courant. Bon, elle est pleine de poussière, on s'en fout. De toute façon, elle sera lavée intégrale. C'est un E36, donc cabriolet avec, je sais pas si vous voyez bien, un hardtop. Le hardtop, je l'ai acheté après. Quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas le hardtop dessus. Mais comme la capote était déchirée, elle s'est fait vandaliser la vitre arrière et tout, il fallait que je la refasse, enfin bref. Et de toute façon, je voulais un hardtop. Donc j'en ai trouvé un. Pas se mentir, c'est un peu chiant d'en trouver, c'est surtout les prix. Je sais pas si c'est normal, mais les prix juste pour le hardtop, c'est abusé. Hein. Enfin, moi, au moment où je regardais, c'était 1500, 2000. J'ai eu la chance, je l'ai eu un peu moins cher que ça. Mais bon, donc il était vert. C'est le vert BM, là, le vieux vert BM. Et moi, j'ai juste vite fait poser un covering dessus. Rapide, histoire que ça vienne un peu, désolé pour le focus, un peu dans la même couleur que la voiture, même si, bon, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, c'est pas vraiment la même couleur. Et le covering, vous voyez, parce que ici, oh, attendez, voilà, ici, le covering n'a pas bien pris parce que la peinture était abîmée. Donc, puis je suis pas un spécialiste du covering, mais bon, ça fait le taf. Pour le moment, de toute façon, comme la voiture, on est en train de la refaire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, les panneaux de porte sont démontés. Ils sont là-bas. Parce qu'il faut que je les recolle. Alors, je sais pas si elle m'a dit ou pas, mais toutes les boîtes à gants, le cuir est défait et tout, donc je vais m'en occuper. Et j'ai un petit problème. Vous savez, quand on ouvre la... Ça, c'est le premier problème. Quand on ouvre... Alors, attendez, on va faire comme ça. Quand on ouvre ici la poignée, normalement, la vitre, elle est censée descendre de 1 cm ou un truc comme ça pour pas rester bloqué dans le montant. Et ben ça le fait plus. Aucun des deux côtés. Donc, au passage, si quelqu'un sait pour quelle raison il y a ça, et ben écoutez, dites-le moi dans les commentaires parce que les moteurs fonctionnent très bien. Il y a zéro problème, à moins qu'il y ait un relais ou quelque chose à voir avec ça. S'il y en a un qui sait, et ben je suis preneur. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup, bon ça c'est tout démonté, parce que j'ai regardé à tout et je ne sais pas remonter encore. Tout ce qui est les cuirs, tout ça, ça sera refait parce que j'ai prévu de faire refaire
quand elle sera finie, donc l'intérieur. Donc les sièges avant ils étaient défoncés, donc j'ai récupéré les 2 sièges avant un petit peu plus propres sur le bon coin. Donc avec le devant qui bouge comme ça, c'est les intérieurs sport, mais comme ils étaient d'origine en sport, j'ai repris les mêmes. Et la banquette arrière, de toute façon, faut la refaire. Donc, mais la banquette arrière est de la couleur d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce volant qui est absolument dégueulasse. Je peux pas voir ce volant. Ça doit être celui d'origine, hein, j'imagine, mais j'aime pas du tout. Donc là, par contre, je sais déjà ce que je vais y faire. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va y faire un... Je sais pas si vous voyez bien, là. Putain, le focus de la caméra, c'est un peu pourri, mais... Putain. Oh, attendez. Oh, désolé pour le moment de pause, mais j'ai vite fait remis la caméra un peu mieux. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon, après je modifierai s'il y a des trucs qui vont pas, c'est les premières vidéos. Donc du coup, ce que je disais pour le volant, ce volant il va dégager. J'ai prévu de mettre un volant tulipe, mais un truc simple. Voilà. J'ai envie en fait, ça reste un cabriolet, donc je n'ai pas prévu de faire de la piste ou faire une prépa ou quoi que ce soit. De toute façon, vous verrez que le moteur n'est pas fait pour ça, c'est pas le but de toute façon. Mais j'ai envie de lui donner une petite allure sympa et pour ça, ben, je vais dégager ce volant dégueulasse, je vais mettre un petit volant tulipe avec un moyeu et voilà. Ça, tout ce qui est paume et tout, j'ai déjà racheté en neuf, donc je ne les ai pas installés pour le moment parce que je me suis dit que je le ferai quand l'intérieur sera fini. Ici, l'ancien propriétaire avait mis les postes, bon, j'ai pas les clés de la voiture avec moi, là. Vous savez qu'ils s'ouvrent comme ça. Alors c'est pas un salon, ça va dégager, pareil, je vais mettre un poste radio simple et changer donc du coup toutes les enceintes. Parce que là c'est les enceintes d'origine, alors le son est pourri, mais vraiment. Et peut-être, alors je sais pas si vous allez voir dans la vidéo, le sol est bleu, c'est la moquette bleue. Alors on voit pas très bien, mais ça ce sera au dernier moment, mais je pense que je le changerai. Parce que je vois pourquoi je resterai la moquette bleue. Au niveau de l'intérieur, c'est plus ou moins tout, donc il y a juste le hardtop, vous voyez, il faudra recoller un peu le plafonnier dans les coins. Au milieu, franchement, mis à part le recoller, je veux dire, il n'est pas déchiré, rien du tout. Vous voyez, franchement, ça va. Il y a les petits caches, les choses qu'il faut que je retrouve, mais bon, ça, je trouverais bien ou à la casse ou des gens qui ont ça. Et au point de vue de l'intérieur, bah, c'est plus ou moins tout, hein. Après, ça va être juste de l'esthétique, hein. Sinon, tout fonctionne très bien. J'ai pas de problème, il n'y a pas de clim. Bon, c'est un cabriolet, de toute façon, ça sert à rien. Là-bas, bah, le panneau de porte est enlevé. Ça, c'est exactement la même chose que pour le... Comment ça s'appelle? Que pour la porte conducteur. Donc ça, on va rien changer sur ça. Vous voyez, donc là, bah, au fur et à mesure, vous voyez, j'ai bien rattaché les câbles, quitte à mettre un peu de gaine, quelque chose de propre. Parce que je démonte tout, mais je compte bien tout refaire correctement, quoi. Histoire de la remettre dans un état propre. J'ai envie qu'elle finisse nickel. Donc c'est pour ça qu'il y aura tout qui sera fait. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer le moteur. Je peux vous faire un tour aussi de l'arrière. Bon, l'arrière. Hop. Donc l'arrière. Moi, j'ai rien changé, hein. C'est d'origine, mais si je dis pas de bêtises, de toute façon, sur les cabriolets, c'est comme ça, d'origine. Et après, il y a juste un silencieux. Moi, je vais changer l'intermédiaire, je vais mettre un tube à la place, mais il y a juste un silencieux. Et sinon, bon, bah, il y a le détecteur de recul. Alors ça, de ce qu'on m'a dit, c'est d'origine. Dites-le moi si c'est d'origine ou pas, mais apparemment c'est d'origine. Ça existait à l'époque, je sais pas que ça existait, mais bon. Et ils sont fonctionnels, donc c'est magnifique. Après, bon, bah voilà, hein. C'est le coffre normal, je vais pas vous avoir le coffre, ça servira à rien de voir l'intérieur du coffre. En plus, il y a tout le bordel, toutes les pièces de voiture dedans. Donc là, sur la voiture, ce qui a été fait, bah, les insignes étaient tous arrachés. Alors j'en ai recommandé, et puis du coup, à les recommander, je les ai pris en noir. Je trouvais que ça donnait pas mal, parce que de toute façon, la voiture, je veux qu'elle finisse noir complet. Les feux,
c'est ceux aussi quand je l'ai acheté. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais pour le moment ça restera comme ça. Juste teinter vite fait les clignotants et les anti-brouillards. Et les anti-brouillards, je me demandais à les enlever et puis mettre, vous savez, les comment ça s'appelle là, les écopes pour refroidir au niveau des freins. J'ai trouvé ça, je me suis fait après pas mal. Bon, le moteur, on en parle. Alors, attendez, parce que pour ouvrir... Ok. Oh putain. Bon, j'ouvre, voilà. Et je reprends. Donc, comparé à certaines nouvelles voitures, on a des vérins. Donc voilà. Bon, en ce qui concerne le moteur, ce n'est pas un V6. Alors, je sais que la plupart vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas pris un 320 ou je ne sais quoi? Alors c'est très simple, j'ai acheté un cabriolet, pourquoi? Déjà parce que j'adore, la première chose c'est j'adore la gueule des E36 cabriolets. Donc j'ai acheté pour la gueule avant de l'acheter pour le moteur. Après, c'est un cabriolet, c'est fait pour se balader. J'ai pas acheté ça pour aller faire du circuit ou de la course ou je ne sais quoi. Ni du drift, ni rien du tout. J'ai acheté pour le style de la voiture. Donc, alors je voulais pas un 316 non plus, mais à partir de 318, je m'en foutais. Quand j'ai cherché la voiture, je voulais qu'elle soit noire, je voulais qu'il y ait le paquet, je voulais qu'il y ait déjà un silencieux, je voulais que ce soit un cabriolet, je voulais qu'elle soit noire aussi à l'intérieur, deux, trois trucs comme ça. Et la première que j'ai trouvée, et d'ailleurs à ce moment-là la seule, qui avait tout ce que je voulais avec l'intérieur sport et tout, c'était celle-là. Et c'était un 318. Et puis j'ai dit, je m'en fous, et j'ai pris le 318. Donc du coup, c'est un 318 qui a été refait. Enfin, je veux dire, il a été démonté. Il y a eu démontage complet du moteur. Tous les joints, tout a été remis à neuf. La culasse a été rectifiée. Nouveau coussinet de bielle. Tout quoi. Enfin voilà. Je vais pas vous expliquer complet. J'ai certainement quelques photos. Si je les ai, je vous les mettrai. Comme ça, vous verrez quelques photos du moteur démonté et tout. Et donc, il a été remis là. Mais depuis, donc, il y a le problème de la fuite d'essence, des conneries. Il n'a pas été ni repeint, ni quoi que ce soit. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que je ferai. On ferait peut-être repeindre ou quoi. Mais pour le moment, dans une prochaine vidéo, on la démarrera, vous verrez le moteur. Ils tourneront et ils vibrent même pas. Tout est neuf de toute façon, donc j'ai envie de dire, voilà. Et puis de toute façon, je pensais peut-être voir avec peinture haute température pour le cache et l'admission. Bon, l'admission, ça, je l'aurais refait couleur origine, mais après, ça, le cache culbuteur, je sais pas. Et de toute façon, il faudra que je protège et tout, parce que j'aimerais que quand la voiture va être repeinte, que la baie moteur soit repeinte aussi. Oh là là. Donc au niveau du moteur, qu'est-ce qui sera fait? Pas grand chose. Pour le style, une barre anti-rapprochement. Ça, c'est vraiment de l'esthétique, hein. C'est un peu comme le volant à l'intérieur. C'est pas une voiture de drift, c'est juste pour l'esthétique. C'est le même principe que j'ai acheté cette voiture. J'aimais les E36 cabriolet, je l'ai acheté, c'est un 318, c'est un 318, point. Ça aurait été un 316, je sais pas. Mais au moins un 318, et voilà, c'est comme ça. Là, le volant, c'est pour le style, parce que je sais pas, c'est un truc que j'aime, je vais mettre ça. La barre anti-rapprochement, c'est la même connerie. C'est pour le style, bon, pour le style. Je dis pas que ça peut pas être fonctionnel, mais bon, ce sera pour le style. Et après, pour l'instant, peut-être pour le bruit, et encore, je sais même pas, une admission, sinon je mettrais juste un filtre BMC dedans. À voir. Radiateur, il est neuf. De toute façon, tout est complètement neuf au niveau du moteur. Bah, tout. Je veux dire, tout ce qui est pompe à eau, joint, coussinet de bielle, tout ce qui était à changer déjà, et tout ce que je me suis dit, quitte à ce qu'il soit ouvert, autant le faire. Donc tout ce qui est embrayage, tout ça, tout été changé. Les joints de boîte, tout. Ça va de la bougie à l'embrayage, tout ce que vous voulez. J'en ai profité pour récupérer un essieu arrière aussi, qui est là sur le côté. Bon, vous le verrez pas, mais il est là sur le côté. Comme ça, si un jour je le cache, j'en ai trouvé un. Je l'ai eu à 50 balles. Je me suis dit, vas-y, je le prends. Un de 318, comme ça, si un jour celui-là il casse, bon, j'en ai un de côté.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer les jantes, parce que actuellement les jantes qu'il y a dessus, c'est ça. Et alors, j'aime pas du tout, mais comme on dit, ça fait le café. Allez, passe au contrôle technique. Il y a eu 4 pneus neufs demi, exprès juste pour le contrôle technique. Donc maintenant, j'ai 4 roues avec 4 pneus neufs qui servent strictement à rien. Mais bon, au moins, allez, passe au contrôle technique. Donc voilà. Donc comme quoi après le reste est sain, parce que pour qu'elle soit passée au contrôle technique, hein, en théorie, s'il y a quelque chose, il la passe pas. Pour dire par rapport au moteur, il y a aussi autre chose. Il y en a beaucoup qui achètent les BM, les E36 surtout, pour les V6, même peut-être les E90 ou des choses comme ça, mais bon, il y a beaucoup qui aiment les 320 et tout en V6. Moi, personnellement, le V6, j'aime bien, ça marche très bien, je critiquerai pas du tout le moteur, mais au niveau du son, c'est pas forcément le son que je préfère au niveau des sons des moteurs, des échappements, tout ce que... c'est pas vraiment mon son préféré. Moi, j'ai toujours aimé le son des 4 cylindres ou des V8. Je l'aurais trouvé en 320, ce serait peut-être un 320 qui serait devant vous. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé en 318, et c'est un 318 qui est là, et voilà. Ce qui ne me dérange pas du tout, parce que vous verrez dans une prochaine vidéo, dans les autres voitures que j'ai une avec un V8 dedans. Donc, et celle-là est plus adaptée si j'ai envie d'accélérer un coup, elle est là pour ça. Tandis que celle-là, c'est juste pour décapoter, avoir les cheveux dans le vent, écouter la musique, fumer ma clope et se promener, c'est tout. Donc le 318, pour aller se promener, c'est largement suffisant. En ce qui me concerne, je ne vous dis pas que vous devez acheter des 318, hein. Mais moi, ça me suffit largement. Donc voilà, et comme je vous dis, j'ai un V8 à côté en 5 litres, et franchement, pourquoi j'aurais mis un V6 là-dedans, hein, surtout que la voiture elle sort qu'une fois de temps en temps. C'est juste pour le style, j'aime le style de la voiture. Le moteur, j'en avais rien à foutre. Mais je savais quand même pas de 316. Donc voilà, je vais vous montrer les jantes qui vont aller dessus. Va falloir que je les fasse peindre et tout. Et après, dans une prochaine vidéo, enfin une prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos qui concerneront la BM, comment dire, on fera juste une vidéo mécanique. Par exemple, là, j'ai changé la durite, des choses comme ça. Au niveau de la présentation, vous en verrez au fur et à mesure de plus en plus, de toute façon. Parce que si je refais les panneaux, vous verrez plus. Si je change de volant, vous verrez. Si je fais, donc vous en verrez de plus en plus. De toute façon, j'ai les nouveaux freins qui sont arrivés, il faut que je mette dessus. Donc, au fur et à mesure, les freins, c'est pareil. Si vous voulez savoir, c'est les freins d'origine. Bon, là, vous les verrez peut-être pas. Ah, vite fait. Ouais, non, on voit rien du tout. Mais quand je vais les changer, je vous montrerai. C'est les freins d'origine. Et moi, je laisse les étriers d'origine pour le moment. Et j'ai juste passé tout en Brembo. Je vous montrerai ça. Donc voilà. Et alors, on va refermer ce capot. Et on va aller voir les jantes directement. Il y a tout qui se casse la gueule ici, hein, c'est un truc de fou. Voilà, on referme le capot. Fermé. Je vais vous montrer tout de suite les jantes. Tout qui se casse la gueule là-dedans. Rouleau de scotch. Top. Puis de toute façon, il faut que je reçoive les pièces et tout avant de pouvoir continuer cette voiture, parce que me mettre dessus pour... alors là, je vais faire la durite, je vais faire les freins, ça j'ai déjà le matériel. Par contre, je vais pas démonter tout l'intérieur si ça part pas. Je vais pas faire n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer ça, les jantes. Et après, au niveau du tour de la BM, ce sera plus ou moins tout. Si vous voulez voir autre chose, au pire des cas, vous me le mettez dans les commentaires. Et puis moi, dans les prochaines vidéos, on fera des apartés exprès pour ça. Enfin, je veux dire, comme là, j'aurais pu vous faire une aparté, parce que j'ai une dirt là. J'ai reçu la nouvelle admission, enfin, le nouveau cornet. J'ai mis dessus. Maintenant, il faut que je change 2-3 bricoles et puis la remettre en route. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas roulé, mine de rien. Ça, c'est pareil. Si vous voulez la voir, je peux vous la filmer. Bon, au pire des cas, je la filmerai. Un à foutre, de toute façon. J'ai ça. J'ai du coup le V8 que je vous ai parlé, que je vous filmerai. Même si je voulais peut-être pas la filmer maintenant, parce que j'ai des trucs que je vais faire dessus. Mais remarque, au pire, je vous ferai un tour de l'auto. Et puis voilà.
Bon, je vous montre vite fait les jantes pour finir cette vidéo et comme ça vous saurez ce qui va aller comme jante sur la voiture. Allez, c'est parti. Voilà. Les jantes qui vont aller sur la voiture. Je savais pas quoi mettre comme jante dessus et en me baladant sur le bon coin, j'ai trouvé ça. Les 4 jantes comme celle-ci. Donc, bon là, vous voyez, j'ai commencé à poncer vite fait. Enfin voilà, elles sont pas voilées, rien du tout, pas fissurées non plus. Parce que celles qu'il y a sur la BM, comme je vous ai dit, j'aime pas du tout. Elles sont en 15 pouces, celles-là sont en 17. Et celle-là, ce qui est prévu, à moins que ça change, mais ce qui est prévu, c'est que je les mette en doré. Je voulais faire toute la voiture en noir et les jantes dorées. Donc voilà. Et après les pneus, je vais voir où je mets des petits flancs ou flancs un peu tendus à voir. Mais voilà, les jantes qui vont aller dessus, c'est celle-ci. Voilà. Alors il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ça, les goûts et les couleurs, malheureusement. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On peut pas aimer tous les mêmes choses. Sinon, on aurait tous les mêmes voitures, on aurait tous les mêmes trucs. Et c'est pas le but. Donc voilà. Au niveau de cette vidéo, ça va être la fin. Je vais faire un tour rapide de la BM, je vous avais dit que j'en ferai un. Parce que la fois, donc on avait, comme j'ai dit, on a fait un tour à l'extérieur. Là, je vous ai fait un petit tour rapide pour vous expliquer les 2-3 bricoles, ce qui doit être fait, ce qu'il y a à faire et tout. Vous avez vu les jantes, l'intérieur, ce qui est démonté déjà. Dans la prochaine vidéo, je sais pas si j'aurai fini parce que la fameuse tondeuse Honda elle est toujours dans l'avancement, mais je me demande si on va voir comment ce que je vais faire parce que cette tondeuse est en train de me manger la vie. Bref, et puis comme j'ai voulu redémarrer la moto et tout, et je touche à tout en même temps. Donc voilà, j'ai la BM à faire, mais je vais attendre de recevoir quelques pièces. Et au pire des cas, soit la prochaine vidéo, on va être sur peut-être la remise en route de la moto, plusieurs choses en même temps. Parce que si je reçois, c'est pareil, j'ai commandé des trucs pour mon autre voiture. Je peux peut-être vous faire une présentation aussi en même temps, si ça vous intéresse, vous me le dites. Et comme ça, je mettrai ce que j'ai reçu dessus. Parce que c'est pareil, j'ai un aileron, mais cet aileron il me mange la vie, il faut qu'il aille en carrosserie. Parce que comme un con, je l'ai niqué. Heureusement, je ne l'avais pas fixé sur la voiture, je l'ai acheté et je l'ai niqué. Donc voilà. Donc ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, c'est ça. On va faire un point, je vais faire un redémarrage de la Dirt. Et peut-être une présentation de mon autre voiture, à voir. Si d'ici là, il y a autre chose, eh ben, on fera un point sur autre chose. Voilà. Sinon, on va aller à la pêche. Pour ceux qui connaissent, après, il faut aimer la pêche. Moi, j'aime bien la pêche. J'ai de quoi vous raconter sur la pêche. Hein. S'il y en a qui aiment, vous me le mettez dans les commentaires. On fera des vidéos sur la pêche. Quand je vais à la pêche, je vous emmène avec moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, que je fasse du poisson ou que j'en fasse pas tout seul, autant que je fasse pas de poisson avec vous. Et on peut aller se balader. On peut aller se balader. Hein, on va mettre les cannes sur la moto là et puis on va partir comme ça. Donc voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Continue, abonne-toi, mets un like, un commentaire s'il y a quelque chose qui te convient pas, comme tu veux. Y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça motive toujours un peu. Allez, tchuss!